Bonjour mesdames, le grand jour arrive. Nous sommes à 24 heures, un petit peu plus de Rosh Hashanah. Je sens déjà la tension monter dans les cuisines, dans les casseroles. On se calme, on respire un bon coup, Baruch Hashem, c'est le grand jour. Voilà, la première partie c'était à peu près 10 minutes, 12 minutes de concentration, sur Rosh Hashanah. Là je vais un peu plus développer en espérant vous donner la possibilité, même si il reste 24 heures, vous pourrez écouter ce cours Bezrat Hashem dans vos cuisines et prendre des forces Bezrat Hashem pour pouvoir passer une super bonne fête et pour démarrer une super bonne année. Voilà, donc nous savons très bien que les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun représente et correspond à une fête. Abraham c'est Rosh Hashanah, Yitzhak c'est Yom Kippour, puisque c'est la Messirut Nefesh, c'est le don de soi, avec la Kedat Yitzhak, le sacrifice Yitzhak, et Yaakov c'est Sukkot. Sukkot, puisque c'est en même temps l'intériorité, l'extériorité, on nous apprend à sortir de nous-mêmes, de notre côté un peu pépère comme ça, et de montrer à Kadosh Baruch Hu comment on est prêt à aller avec lui jusqu'au bout. Abraham, pourquoi il est lié directement à Rosh Hashanah? Abraham, c'est la chaîne Lehi Baram. Il a recréé du début jusqu'à la fin la notion de judaïsme qui n'existait pas avant lui. Noach, Ish Tzadik Aya Bedorotav, un homme simple, facile, tzadik. Tout ce qu'Hachem lui disait de faire, il faisait. Va construire la Tevat Noach, il est parti construire l'arche de Noé. Hachem lui a dit, va leur dire de faire teshuva, ils étaient teshuva. Noach, il se disait, moi je suis petit, je suis Bassar Vadam, je suis fait de chair et de sang. Je ne peux pas apporter plus à Kadosh Baruch Hu à part ce qu'il me demande. Abraham vient, Oved Avodah Zara, donc il sert des dieux étrangers, fils d'un homme qui sert aussi des dieux étrangers, qui avait une usine entière d'idoles, et commence à se poser la question en disant, il y a quelque chose quand même qui tourne pas rond dans ce monde, c'est pas possible qu'on ait été créé pour amener des enfants au monde, puis pour mourir, et puis etc. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose quand même de plus profond à la création de ce monde, à la création de moi-même. Et il a commencé à chercher. Et donc le travail qu'il a fait Abraham, c'est d'avoir découvert son Ani, son moi, pour ensuite découvrir aussi la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout le travail du mois d'Elul. Même s'il ne nous reste pas beaucoup de temps jusqu'à Rosh Chodesh Tishrei, jusqu'à Rosh Hashanah, on peut le faire en cuisinant, en pensant, en réfléchissant. Qui c'est Ani? C'est qui moi? Et Abraham nous apprend un message extraordinaire, il nous dit, vous n'avez pas besoin d'être fils de Rav, puisque moi à mon époque, je n'avais pas de Rav, j'avais personne au-dessus de moi, j'avais pas de 613 TV, j'avais pas de cassette, il n'y avait pas de cours organisés, je n'ai pas fait l'école juive, j'ai cherché. Vedirshu Atem Shev Umtsu, celui qui cherche Hachem, il le trouve. Et celui qui dit j'ai cherché et je n'ai pas trouvé, Al-Ta'amin, ne crois pas. Et Abraham il nous dit, tous les tiroutines, tous les bons prétextes de « mais moi je ne viens pas d'une école juive, ni d'une famille religieuse, etc. » On peut comprendre, mais Abraham vient nous montrer que ce n'est pas suffisant. Parce que celui qui veut comprendre le sens de la vie et qui cherche, il finit par trouver. Abraham, sa force, et ce qu'il nous enseigne, et c'est un enseignement pour chacun et chacune d'entre nous, c'est que chaque mitzvah qu'on fait, le mot mitzvah vient du mot Tzivouy, un ordre, une ordonnance, et Tsevet, une équipe. La force d'Abraham, ça a été de dire, voilà moi, petit comme je suis, être humain comme je suis, mortel comme je suis, moi je suis prêt à être associé dans la création du monde à la Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il a commencé à faire, à expliquer aux gens, à faire teshuva aux gens, à leur montrer qu'il y avait un sens à ce monde, il y avait un sens à notre propre création. Il y a marqué Tnuaz Elohim, donner la force à Dieu. Comment petit comme mon nom peut donner la force à Dieu? Abraham il l'apprend. À travers nos mitzvot. Faire plus que nos mitzvot. Alva déjà qu'on les fasse, bien, mais avec notre cœur. Elle dit, moi je vais faire partie de l'équipe d'Hachem. Et c'est ce qu'il nous demande à Rosh Hashanah à Kadosh Baruch Hu. Mirotze lenatzar. Qui veut gagner? Qui veut faire partie de mon équipe? Qui veut faire partie de mon intronisation? Qui est prêt à m'introniser Bichal, à me recevoir dans sa vie? Et ça, c'est tout l'essence même de Anil et de Div et de Dili. Je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. Hachem, le jour de Rosh Hashanah, nous juge sur notre identité. Il nous pose la question. L'année dernière,
on s'est tout engagé, on a tout pris, même un petit truc, hein, une petite chose. Est-ce qu'on l'a tenu? Bémet. Pour ceux qui l'ont tenu que la kavod, il faut l'écrire, le rentrer dans le sidour, vérifier, persévérer, ne jamais abandonner parce qu'il faut une vie entière pour travailler sur des midot. C'est pas quelque chose qui s'acquiert en 6 mois ou 1 an. Et de dire à Kadesh Baruch Hu, à mon niveau, là où je suis, Ani les Dodi, je suis prêt à te donner ce que je suis prêt à te donner avec tout mon cœur. Et j'aspire surtout à évoluer. Et c'est ce qui est le plus important que tout. Parce qu'Hachem, il dit, attends, l'année dernière, je t'ai accordé 1 an de vie. J'avais qu'à, je te donne encore 1 an de vie, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je veux faire partie de ce grand projet divin, de ce grand projet humanitaire. Je comprends que je ne suis pas une parmi tant d'autres. Que Hachem, il a besoin que de moi. Il a les yeux que sur moi. Il attend que moi, en tant que bien dit, fasse le rôle que j'ai à accomplir. Et à nous de repousser cette petite voix intérieure, la nôtre, bien souvent, celle de notre mauvais penchant, qui nous dit « Arrête ces histoires, elle est gentille avec ces cours-là. Tous les ans, c'est la même chose. Tous les gens parlent de la même chose. Franchement, est-ce que tu as tenu ?» Cette petite voix-là qui nous déprime, qui nous empêche d'avancer. Au contraire, être capable au contraire, être capable de se dire « Et alors ?» Et alors? C'est vrai que l'année dernière, j'avais pris ça sur moi et je n'ai peut-être pas tenu. Et bien, cette année, je recommence. La preuve, c'est que je suis encore vivante. Je suis encore là. C'est qu'Hachem me fait confiance. C'est qu'il sait que je suis capable d'avancer. Et même pour un tout petit truc que je vais avancer, Hachem me dit ça vaut la peine de laisser vivre encore une fois. Alors, on ne doit pas se laisser aller en se disant regarde, tous les ans, j'essaye depuis que je suis petite. Pas grave, c'est peut-être mon petit coup sur terre. Peut-être que c'est ce que je suis venue réparer. Le principal, c'est de voir mon avancée, comment j'avance. De tourner de temps en temps la tête et me dire regarde où je viens. Et regarde où je suis aujourd'hui au Hachem. Mais attention, ne pas se suffire du niveau où je suis aujourd'hui. C'est de me dire ok, je suis content de ce que je suis aujourd'hui, mais j'aspire encore à avancer. Quelqu'un qui aspire, c'est qui vit. Celui qui inspire, c'est qui meurt. Alors autant aspirer, continuer à aspirer. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des grands projets, de vouloir. Et en même temps, il ne faut pas se casser de se dire mais comment c'est difficile d'avancer, etc. Quand on prend quelque chose, on prend une chose qu'on est apte à faire, une petite chose, ben adam la chavero, par rapport aux êtres humains, mon mari, mes enfants, mes proches, et ben adam la makam par rapport à Kadosh Baruch Hu, me dire comment je peux m'améliorer, un tout petit peu. Vaut mieux un petit peu et bien, que ce soit fort, solide, que vouloir grimper des montagnes et après la dégringolade, elle fait très mal. Et après Sukkot, après ce mouvement de fête, on a été bénis pendant les fêtes, entre les slichol et presque 2 mois, paf, c'est la retombée. Mais quand c'est des petites choses qui sont à portée de main et qui vont me donner en fin de compte de la simchat trei, la joie de vivre et de la satisfaction. Parce que quand je suis capable, si je donne un exercice à un enfant de CP, un exercice de 3e, ben, le pauvre. Mais si je lui donne un exercice de son âge et qu'il va réussir à faire, il va être content. Mais ça va lui donner de faire un autre. Mais si je lui donne quelque chose qui est beaucoup plus élevé que son niveau, au bout d'un moment, il va toujours rejeter en vrac. Et Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé par ça. Akadosh Baruch Hu, il est à l'écoute de chacun et de chacune d'entre nous. Et il nous dit, je t'aime très fort. Ani les dodi bedodili. Simplement, il faut faire le premier pas. Encore une fois, faire le premier pas, peut être tout simplement de dire à Hachem, j'arrive pas à prier, j'ai du mal à faire Shabbat, j'ai du mal à faire la pureté familiale, j'ai du mal à m'empêcher de parler, de faire du lashon hara. Je voudrais, ça me fait de la peine de me comporter comme ci ou comme ça. Il y a des fois, ça ne me fait même pas de la peine. Des fois, on ne comprend même pas l'importance de la vera, on dit, oh, ça, faut pas exagérer. Mais au fond de nous-mêmes, quelqu'un qui est face au émet, à la vérité, il sait très bien aller où la vérité. Alors on se fait croire des choses toute sa vie, puis 120 ans. Alors Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, il nous donne la possibilité de nous renouveler tous les ans à cette période-là. Alors saisissons l'opportunité. Saisissons la perche, maintenant, pas demain, maintenant là, au moment où vous écoutez. Il faut qu'on arrive au moment d'être Kat Shofar, prête, en se disant, bon,
Moi, je prends sur moi cette année Bli Neder, toujours de dire Bli Neder, pas je jure Chaz Hashem, parce que sinon on ne tient pas. C'est pour ça qu'on fait Kol Nidre d'ailleurs à Yom Kippour. Mais Bli Neder, je prends sur moi cette année de m'améliorer dans ça et dans ça. Au moment où on dit ça, au moment de la Tkiyat Shofar, nous, plus toutes les bêtes Knesset, on fait passer du trône de la justice au trône de la miséricorde. On ne peut pas arriver à la synagogue et se dire « Ah, qu'est-ce que je vais prendre sur moi cette année? Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi. » Maintenant. Il reste 26 heures, 28 heures, 30 heures. Maintenant. Maintenant, on réfléchit. On doit demander à Kadosh Baruch Hu Atitfos otanu badin et la berachamim. Ne nous attrape pas dans le din au moment où on fait des choses qui ne sont pas bien, mais dans la miséricorde. D'ailleurs, c'est une grande leçon pour nous, avec nos enfants, parfois avec les gens. On a parfois tendance à être très intolérant et à juger, à ne pas juger favorablement. Parfois, on n'a pas le droit de juger, mais quand on juge au moins, essayons de juger favorablement. Parfois, on dit « Maguel, fallait qu'elle m'écoute, je lui ai dit, je l'ai prévenu. » Faire attention, parce qu'Hachem, c'est Milek et Nagadmida, c'est mesure pour mesure. Quand moi je juge, je suis jugée. Et au contraire, c'est horrible de se faire attraper en plein délit. On ne sait plus comment se dépatouiller, se rattraper, se justifier. C'est ce qu'on dit à Hachem. Ne nous attrape pas. Bedin et la Berachamim. Pardon, à des moments, on fait des choses extraordinaires parce qu'un juif, il fait des choses extraordinaires. Il faut, ce qu'Akadosh Baruch Hu, en tout cas, il attend de nous le jour de Rosh Hashanah, c'est qu'on lui dise il n'y a rien par toi. Rien n'existe. La vie, la santé, la joie, les enfants, le mari, la parnassa, le chinour, tout c'est toi. Et je ne dépends que de toi, que de ton jugement. Je ne veux aucun ange accusateur au milieu, que toi. Parce que Atavinu Malkenu, t'es mon père et t'es mon roi. Avinu Avarachaman, t'es notre père. T'es un père plein de miséricorde. Regardez dans le Birkat Amazon. Combien on dit Arachaman, ou Arachaman, ou Arachaman, ou toute la tefila. Pourquoi on rappelle Akedat Yitzhak? C'est pas Stam. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend, c'est qu'on lui dise Pashut Meod. Moi, je veux faire partie de ton projet divin. La raison pour laquelle Hachem nous a créés, c'est pour faire du bien à l'autre. Faire partie du projet divin, projet humanitaire, c'est de dire comment je vais m'améliorer pour faire du bien à l'humanité entière. Et qu'est-ce que je peux faire comme acte de chesed cette année pour pouvoir faire avancer les choses. Encore une fois, le chesed, il commence par chez soi. Être un peu plus gentil avec mon mari, moins agressif avec lui, avec mes enfants. Être un peu plus compliment. Essayer de voir plus les points positifs de ce qu'ils font. L'olitva sotam badin et la berachamim, ne pas les attraper sur les quand ils font des choses pas bien, mais au contraire sur les choses positives qu'ils font dans leur vie. Comme nous, on aimerait bien que Kadosh Baruch Hu, il nous juge. Ce qu'il faut essayer de faire, Bezrat Hashem, c'est au moment de la Tkiyat Shofar, rejoindre à Kol Sheli, la voix intérieure qui est à l'intérieur de moi, et être à l'écoute de ce qui se passe autour de moi, d'être plus sensible. De demander à Kadosh Baruch Hu, en fait, à travers cette voix qui va sortir, de l'otim nakoach à la poêle, de mettre en application toutes mes pensées, toutes mes volontés, toutes mes aspirations, et de les faire sortir comme ça par le shofar. Pourquoi vous croyez que le shofar, il n'a pas, comme le Sefer Torah, de parochet, il n'est pas recouvert, il est à nu? Parce que ce qu'Akadosh Baruch Hu regarde au même moment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur. À l'intérieur de chaque âme juive. Surtout à la fin de l'année, en général, il y a des fois on est un peu épuisé, surtout on a une année Baruch Hashem bien agitée. Et c'est parfois le son du shofar, c'est comme quelqu'un qui gémit, qui dit Dai Hashem, on veut la Géoula, on est prêt à la recevoir. Et c'est ce qu'on veut, Bezrat Hashem, t'introniser, Shit Galou Malchutra, que ta royauté soit dévalée, et que Bezrat Hashem, tout le monde puisse reconnaître ta grandeur, et nous les premières. Et notre rôle en tant que juifs, c'est que la royauté d'Hachem, elle se dévoile à travers nous, par notre comportement, par notre manière de penser, de parler, d'agir, d'accomplir la Torah et la Mitzvot. C'est un salaire qui est extraordinaire, qui ne peut pas être donné dans ce monde-là. Parce que faire Kiddush Hachem, ça doit être la volonté et le rôle de chaque juif.
Il y a plusieurs niveaux de Kiddush Hashem. Des gens, souvent on a entendu des histoires, mourir avec Kiddush Hashem, mourir en sanctifiant le nom d'Hashem. Là maintenant, ce qu'Hashem il attend de nous, c'est de vivre en sanctifiant le nom de Dieu. Parce que mourir, on meurt qu'une fois. On meurt, on a fait un grand massé. Mais vivre en Kiddush Hashem du 24 heures sur 24, ça c'est plus difficile. Mais c'est beaucoup plus grand. Il y a une autre notion qui est très très importante. Le Baal Shem Tov, il nous dit de la manière dont on perçoit Kadosh Baruch Hu, alors Kadosh Baruch Hu se comportera avec nous. C'est-à-dire que si on voit Hachem que dans le din, que dans la justice, alors Hachem Chas v'Shalom peut nous juger que dans la justice. Mais si on voit Kadosh Baruch Hu, on sait, on a d'Ayirat Shamayim, on a de la crainte du ciel, on sait qu'il y a des mitzvot et des averot, il y a des punitions, et il y a des récompenses. Ce monde, il n'est pas efkar. C'est comme quand on va à l'école, il y a des juges, il y a des policiers, il y a de tout. Le monde, ça serait le néant, c'est-à-dire ça serait du n'importe quoi. Déjà comme ça, c'est pas évident. Mais malgré tout, de dire à Kadosh Baruch Hu, Mishi Botar Bachem Chesed Yesoveveu, celui qui croit à Kadosh Baruch Hu, le Chesed l'entoure. Moi, je décide de te voir, Rak Berachamem. Afilou chez Yom Hadin, même si c'est Yom Hadin, le jour de la justice, mais moi, je décide de te voir, Berachamem. Alors, c'est vrai que mon mari m'a posé une question, il m'a dit, mais attends, qui peut prétendre venir dire à Hachem, attends, moi, je suis sûr que je vais gagner le procès. Qui je suis? D'abord, si c'était mon père ou mon oncle, à 95%, je me dirais, bon, c'est sûr qu'ils vont tirer la corde de mon côté. Deuxièmement, Marie m'a dit, le auteur de la Torah, le Rav Yochaim Cohen, il dit, on ne parle pas de nous inscrire dans le livre de la vie, un point de vue matériel et la spirituelle. Mais si quelqu'un dit à Kadosh Baruch Hu, moi je suis prête à m'améliorer encore cette année, alors celui-là il peut venir dire, moi je crois en Dieu. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les comptes de Dieu. Parce que vous allez me dire, alors quoi, tous les gens qui sont partis cette année, ça veut dire qu'ils n'ont pas cru en Dieu ou qu'ils n'avaient pas d'aspiration? Ça après, c'est autre chose. Je parle d'une manière générale, de dire à Hachem, moi je suis prête à faire équipe avec toi, à donner le maximum de moi-même, de là où je suis, même si je suis tombée au niveau spirituel. Ce que je peux te donner, voilà, cette année, c'est ça, et de tout mon cœur. Venir en vrai comme un petit enfant et dire, voilà, moi je suis Tlouya Becha, je suis dépendante que de toi, de toutes les manières. Qui c'est qui va me donner la parnassa, la santé, le shalom bayit, le chinour des enfants, la aliyah, bezrat Hashem? C'est que toi. Donc moi je suis Tlouya Becha, je suis dépendante de toi. Le moussag de tchouva, de faire tes tchouva, il s'applique pendant les sichot, à Salat et Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah, et Kippour, mais surtout pas Rosh Hashanah. On ne rappelle pas ses fautes. Le jour de Rosh Hashanah, on ne rappelle pas ses fautes. D'abord, ce n'est pas notre jour à nous. Il faut dire, ah Hachem, je suis contente de t'introniser, mais regarde, je te demande pardon que j'ai fait ça. Je me suis dit, quel rapport avec toi? Quel rapport avec moi? Quel rapport avec nous? C'est pas notre jour, c'est pas notre place. Non, on se met de côté. Là, aujourd'hui, c'est le jour d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on doit faire, c'est l'introniser et lui laisser sa place. Après, on a Salat et Teshuvah, on a Kippour pour demander Mechila à Hachem. Maintenant, faire Tchouva, Bichal, pendant cette période-là de l'année, le mot Tchouva vient du mot boucha, avoir honte. Quelqu'un qui a honte de ce qu'il fait, quelqu'un qui accepte qu'il n'est pas parfait. Ça demande la nava, l'humilité, celui-là, il peut faire Teshuvah. Celui qui est toujours en train de repousser la vérité en disant arrête, on est en 2014, bientôt 2015, faut pas exagérer, c'est le truc de nos grands-mères, c'est n'importe quoi. Ou elle a pondu encore ses sources, ses trucs, c'est n'importe quoi. Ça, en général, il y a peu de chances d'avancer, et même si c'est pas de reculer. Écoutez, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoutez, écoutons. On écoute, on entend, on réfléchit. Baruch Hashem, Hashem, il a donné tellement d'intelligence aux Juifs, tellement d'intelligence. Regardez, pourquoi les goïms nous jalousent très souvent? Parce que tous ceux qui sont à la tête des gros choses, c'est des Juifs. On est fiers, on ne s'enorgueillit pas, parce qu'en fin de compte, c'est Hashem qui nous a donné cette capacité de réaliser ce qu'on réalise. Par contre, on doit être fier de ça. Mais autant utiliser cette chorma, cette sagesse, à bon escient, pour des bonnes choses. Et la tchouva, justement, c'est de réfléchir. Et de se dire, les gens ont peur de rentrer dans la Avodat Hashem et d'avancer parce qu'ils ont l'impression que c'est un très grand engagement. On va leur demander de changer leur look, les péotes, la kippa, le kissourage. Comme on dit, chouïa, doucement, doucement. L'oiseau fait son nid. Alors, Ofer Gissin, il dit toujours, restez vous-même. Rien que revenez
vers l'endroit que vous avez quitté. Mais restez vous-même. T'es peintre, t'es chanteuse, prends ça, dirige-le dans des bonnes choses. On peut aujourd'hui, on n'a plus de prétexte. Mais reste toi-même. N'essaie pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Ressemble à ce que toi tu es et ce que tu dois devenir. Et tout en continuant à ressembler à ce que tu dois devenir, d'essayer d'accomplir la Torah et les mitzvot avec éclavout, avec enflammement, avec cœur, avec joie. Il y a une très belle explication que normalement, on utilise toujours ce pasouk, l'Arizal l'utilise pour Pessah, dans chaque génération, l'homme est obligé de se voir comme si sortait d'Égypte maintenant. Okay. Le Rav Elazar Moshe Doron, il explique, il donne une autre explication, je pense qu'il a reprise de Rabbi Nachman, qui dit Bechol Dorvador, dans chaque étape de notre vie, puisque Baruch Hashem on est encore là, Chayav Adam Lirot et Tatzmo, l'homme est obligé de se voir, c'est quoi et Tatzmo, en face du miroir et d'être émette avec lui-même, de se dévoiler la vérité, de la dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Pas seulement dans le cœur, avec la bouche, c'est ça qui est plus difficile. Shem, je dois m'écrire sur ça, je suis désolée sur ça, j'ai pas réussi à me comporter bien dans ça, j'ai pas réussi à me surpasser dans ça et j'ai pas bien. Je suis désolée, je te m'écris là. Chaya va d'amirot. L'homme est obligé de se voir Kélou, c'est comme si qu'il était sorti, les Juifs, c'est comme si que cette chouva a été faite, elle est acceptée, que Bezrat Hashem est inscrit dans le livre de la vie. Et surtout, c'est quoi Kélou? Le côté négatif de Kélou, c'est que les gens aujourd'hui, c'est beaucoup du Kélou, et si, et comme si, et que, et peut-être que. Tachlez. Quoi? Le côté positif de Kélou, tu veux être quelqu'un de plus joyeuse, tu veux être quelqu'un de plus calme, tu veux être mieux étudier ta Torah, tu veux être quelqu'un qui ne dit plus de la Shonara. Kélou, fais comme si que tu étais déjà arrivé là-bas. Faites comme si moi, arrête de faire la tête. Moi, je fais la tête. Je suis quelqu'un de hyper basimcha. J'adore la joie de vivre. Au début, on te regardait, ça va, tu viens de revenir d'Ouman ou quoi? C'est quoi ce... Moi, je dis du Hachanara sur quelqu'un, chas v'shem, que je parle sur un autre juif. Ça va, arrête, Madame Miss Potin tu connais tous les scoops du quartier. C'est pas grave. C'est pas grave, continue. Jusqu'à maintenant, tu as fait Kélou, tu étais quelqu'un de pas bien, mais aujourd'hui, tu vas faire Kélou, qui est quelqu'un de très bien. Et autre chose, quand on travaille sur une mida, n'importe quelle mida qu'il soit, on est obligé de l'étudier. Si on ne l'étudie pas, on ne peut pas avancer. Quelqu'un qui veut être médecin, il doit aller à l'université. Quelqu'un qui veut être avocat, il doit aller à l'université. Quand j'ai commencé à donner des cours, au début, je les ai donnés sans... Je me suis lancée. Mais après, j'ai été obligée de faire des courses, des stages de conférencière. J'ai étudié, j'ai encore étudié. Tous les ans, j'apprends autre chose. Baruch Hashem. On est obligé de se renouveler. On est obligé d'avancer. On est obligé de savoir, de connaître. C'est notre devoir sur Terre. Hashem, il nous a fait une tova, c'est qu'un bienfait, c'est qu'il ne nous récompense pas du tout sur les résultats, mais sur les efforts qu'on fournit. Et ça, c'est un cadeau merveilleux qu'Hachem nous a fait. Pour ça, je vous dis, de temps en temps, il faut tourner la tête et se dire, ok, j'y suis peut-être pas encore arrivé, mais regarde où j'étais, regarde où je suis aujourd'hui. Avant, je m'énervais 20 fois, aujourd'hui 10 fois. Alors, évidemment, ton Yetzirah va te dire, non, mais attends, tu te moques de qui? Non, à Sourlichos, on n'a pas le droit de se mettre en colère. C'est d'accord. Mais moi, chez lui, il m'a créé comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, je dis pas, ah ben, c'est comme ça, c'est apprendre ou à laisser. Non. Mais je suis dans le bon chemin. Je suis dans une dynamique d'avancer, et ça, c'est le plus important. Parce que tant que tu avances même, c'est vrai que c'est dur de monter une pente sur un vélo à 30 km/h. C'est dur. Principe extérieur, parce que si tu lâches les pédales, c'est la chute assurée. Pas grave. Puis tu verras, après, ça va être 6 fois par jour, 5 fois par jour. Avant, tu faisais du Hachanara tous les matins au téléphone avec ta copine. Aujourd'hui, c'est que 3 fois par semaine. Mais non, mais c'est très grave, Hachanara, c'est comme si qu'il a tué son... Ok. Ma mauvaise mida, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je me travaille. Le principal, c'est d'avancer, de montrer à Kadosh Baruch Hu ma volonté, mais de faire aussi, d'appliquer. Pas seulement j'ai envie, je fais rien. Ma volonté d'avancer et de continuer. Voilà, il y a 2 armes qui nous aideront, Bezrat Hashem, pour Rosh Hashanah, qui sont très importantes. Il y a marqué Chedat Hashem et Me'ozechem. Rav Azrael Tober, il dit la joie d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça votre refuge, c'est-à-dire que d'arriver le jour de Rosh Hashanah avec 2 armes, Ahava et Simcha. L'amour pour Akadosh Baruch Hu, Ani et Dodi, je suis pour mon aimé, et la joie que de Baruch Hashem d'appartenir à un peuple aussi extraordinaire
et d'avoir le srout, ce mérite-là, de pouvoir introniser encore une fois cette année Akadosh Baruch Hu, de pouvoir lui dire, moi petite comme je suis en même temps grande, de venir me tenir devant le trône céleste et dire Hachem, quand ça va être mon tour, moi aussi je suis prête à t'introniser et à recevoir sur moi le Ol Malchut Shamaim, le joug divin, le joug des mitzvot. Je vais faire du mieux que je peux cette année. De dire, oh non, je vais être parfaite. Non, c'est très bien que non. Je vais faire le mieux que je peux. Je voudrais être parfaite, je voudrais être bonne dans tout ce que je fais, mais regardez même à l'école. Personne n'était bon, c'était rare en tout cas, qui était bon partout. C'est rare. Et c'est pas très grave, même si j'ai descendu, j'ai dégringolé quelques marches cette année, dans un domaine ou dans un autre. Il y a un domaine où je me suis en plus renforcée, un autre que je me suis... C'est pas grave, je le sais, je suis consciente de ça, j'avoue, et je prends sur moi Blineder d'essayer de mieux faire cette année, Bezrat Hashem. Le chesed qu'Hachem il nous a fait, c'est de pouvoir nous donner des périodes dans la vie où on peut se réveiller. Maintenant, on lui demande toujours, c'est Rak Berachamim, dans la miséricorde, Loli Denisam et Loli Debizayon. Ni par la honte, ni par l'épreuve. Le Rav Salanter, il dit, a priori, quand on fait une avéra se colle à la peau comme un chewing-gum. La première fois qu'on fait une avéra, et qu'on le sait forcément, on est là, on est mal, on dit comment j'ai pu faire ça, ça me ressemble pas, qu'est-ce qui m'a pris, pourquoi je me... Mal. La deuxième fois, on récidive, parce qu'Hachem il aurait pu évidemment pouvoir surmonter ça la prochaine fois, on retombe dedans, on est mal, mais troisième fois un peu moins mal, quatrième fois on s'habitue, cinquième fois on a presque trouvé la permission d'un Rav qui nous a autorisé à faire cette avéra. Le chesed d'Hachem, sa bonté, c'est de venir de temps en temps nous... Oh, Boker Tov, Ma'alecha Adam Yirnam, qu'est-ce que tu dors? Réveille-toi. C'est ce qu'il a dit Hachem à Adam Arishon, Ayeka, où tu es? Il lui dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Oh, où tu es, où tu en es. Tu t'es bien laissé tenter aussi par la femme et le serpent. Trop facile de dire c'est la faute de l'autre. C'est la faute des religieux, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de... Faute de rien du tout. Responsabilise-toi. C'est ton essek, c'est ton affaire, c'est ta neshama. À 120 ans, on monte seul. Ni à cause de ci, ni à cause de ça. C'est moi avec ma neshama. Alors, où je veux arriver. Des fois, c'est plus facile de dire c'est la faute de tout le monde pour pouvoir justifier le fait que j'avance pas. Ça marche pas avec Kadal Pro. Au Bochen, Libot ou Klayot. C'est exactement ce qu'on a dans notre cœur et dans notre tripes et dans nos reins. Alors, autant essayer d'avancer, d'évoluer. Il y a deux choses sur lesquelles on va être jugé à Rosh Hashanah. Premièrement, sur notre identité. Miani. J'aime bien poser la question, qui tu es? Je peux dire Miramétoudi, 31, 36, 62. Habite Rabbi Yosef Karo, Betarel. Qui tu es? Qui tu es? Qu'est-ce qui te représente? Si on parlait de toi, qui tu es? Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Pourquoi c'est important? Parce que plus une personne elle est consciente de son niveau et des bienfaits qu'Hachem lui a accordés, et plus elle pourra introniser Akadosh Baruch Hu et faire des choses extraordinaires dans sa vie. Si une personne elle se sent rien du tout, ou un tout petit peu, alors elle avancera à petits pas. Et c'est dommage. Qui je suis? Qui tu es? La deuxième chose, on sera jugé sur les détails de notre vie. Et on doit être capable de dire à Hachem, moi je suis prêt à Bezrat Hachem cette année, à travers moi, Veit Galou Malchutra, que ta royauté soit dévoilée. Pendant les 10 jours de Tchouva, il faut se renforcer dans nos mitzvot, faire un petit peu plus que la normale, même beaucoup plus. Ce que vous pouvez prendre comme mitzvot sur votre chemin, ne vous dites pas, non, c'est une petite mitzvot, c'est une grande mitzvot. D'abord, on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui est petit ou ce qui est grand. Remplis ta valise. Destination Gan Eden, poids illimité. Profites-en. C'est pas comme dans toutes les sociétés d'avion où à 20 kilos, et encore, t'es limité. Prends, remplis, n'aie pas peur. Ça pèse pas. Ici, ça pèse ça, là-haut, ça... Prends, n'aie pas peur de remplir. Alors, il y en a qui me disent, j'ai l'impression d'être hypocrite, Kilo, parce que c'est... Sois hypocrite, c'est pas grave, on a dit Kilo. Fais semblant d'eux. T'as l'habitude de pas manger super cachère, et fais un effort au moins jusqu'à Yom Kippour. Shabbat, c'est pas le top. Ce que tu peux ne pas faire, fais-le. Si tu peux laisser ta plaque allumée, ton koum-koum allumé, t'as pas besoin d'allumer pendant Shabbat. Mais ça sert à rien, quoi, parce que je vais fumer après. C'est pas grave. Ce que tu peux éviter de faire de pas bien, évite-le. Ce que tu peux faire de bien, fais-le. Tout est possible et rien n'est impossible. Alors fais, n'aie pas peur. Comment se préparer à ce grand jour? Premièrement, de réaliser déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mérite de pouvoir appartenir à un peuple exceptionnel. Deuxièmement,
de se dire ce mérite-là que j'ai moi, parmi tellement d'êtres humains, de venir et de dire Hachem, je peux t'introniser, je veux t'introniser. De dire, comme on dit tous les matins, que tu m'as pas fait goy, tu m'as pas fait une servante, et tu m'as fait en fonction de ta volonté. Et justement de reconnaître qui je suis. Parce qu'en sachant qui je suis, je pourrais faire des choses extraordinaires dans ma vie. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il dit il n'y a pas de roi sans peuple. C'est qu'Hachem, il ne peut être intronisé que si nous, on décide de l'introniser. Hachem ne prend la place qu'on lui laisse. Il est tellement humble que jamais il prendra la place. Mais quoi, avec force. Laisse-lui 100%, t'as tout à gagner. À 100%, il apprend à 100%. À 50%, il apprend 50%. À 70%. Maintenant, on lui laisse toute la place. Qu'est-ce qu'on perd? On a tout à gagner. Dirige ma vie. Dirige mes pas. Dirige mes yeux. Dirige mes oreilles. Dirige mes décisions. Dirige mon couple, mes enfants. Parce qu'il n'y a que toi qui peux m'aider de toutes les manières. Voilà. Avant de conclure, Bezrat Hashem, et de vous souhaiter à toutes une très 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 bonne année, plein de joie, de santé, de parnassa, de shefa, de shalom ba'it, que la Géoula arrive Bekarov, Bezrat Hashem, qu'on ait tous le souhait de faire teshuva, encore vivant, de recevoir le Mashiach, Mamash Bekarov. Quelques petits points, principes que j'ai relevés d'un livre qui s'appelle Chayav Adam, l'Omar Kolalam Nivra Bishvili. L'homme est obligé de se dire que le monde a été créé pour lui. Des petits principes que moi, ils m'ont énormément apporté et que j'espère qu'ils vous apporteront. Des principes de vie. Comme le souhaitait Emmet, il dit, le problème, pourquoi l'homme n'avance pas? Parce qu'il a l'impression qu'il est toujours loin. Il a l'impression que tout ce qu'il fait, de toute façon, c'est jamais assez bien. Et il nous dit, sache que c'est un mensonge total. Parce que même le pire des juifs, Chas v'Shalom, est proche d'Hachem. Il y a des juifs qui ont acheté leur monde, leur Gan Eden, leur Olam Haba, en 1 heure. Ça, c'est la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Hachem espère et attend la tchouva, vadaï sherzerou tchouva. La mission de Shwiki, c'est sûr. Matai, Hachem dit, quand? Vadaï sherzerou tchouva. Hachem, il n'a aucun doute qu'on va faire tchouva, mais nous, on a un doute ou on n'a pas un doute? Premier principe, pour pouvoir avancer dans sa Avodat Hachem, dans Shar Avoda, Rabbeinu Yonah, il nous dit, si tu ne connais pas ta valeur et ton importance, tu auras toujours un train de retard et c'est chaval. Connais ta valeur et ton importance. Da ma'in bati ou le'anata oler. Si tu ne sais pas d'où tu viens, comment tu sauras où tu vas? Mais si tu sais d'où tu viens, c'est vrai qu'on dit Mitipes avait d'une goutte puante, mais on vient aussi en dessous du trône céleste. Anochi Hashem Elokecha, ce qui dit le Siftei Chaim. Je suis Anochi, la chaîne Enochiout, je suis présent à l'intérieur de vous. Chelek Elokem Imal. Deuxième principe, le Pri Haaretz nous dit Asamar Bechalko, Baturo Bamitzot Meginem Marshavot Zarot. Un homme qui est heureux de son sort, ça l'empêche d'avoir des mauvaises pensées et des pensées étrangères. En général, on en parle toujours dans la matérialité. Mais là, je vous en parlerai dans la spiritualité. Parce qu'il faut beaucoup d'humilité pour être content de son sort. Quand je vois parfois il y a des juifs, et c'est pas de leur faute, qui ne savent rien du judaïsme. Ils savent tout simplement qu'ils sont juifs. Et le travail qu'ils doivent faire pour arriver à faire un quart de la Torah, et c'est pas grave. Sois content de ce que tu es, sois content de ce que tu fais. Hachem, ce qu'il veut, c'est de la simcha dans nos mitzvot, pas comme des robots, parce qu'on nous a appris à l'école juive, et puisque mon père et mon grand-père, c'est pas ça ce qu'il veut Hachem, c'est notre cœur. Troisièmement, dans la Avodat Hachem, on a interdit de courir après un niveau qui nous dépasse. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, on va relâcher, et c'est chaval. Fais ce que tu es capable, Bessimcha, tu vas voir que tu feras encore plein de choses extraordinaires. Si tu as des choses que pour faire comme tout le monde ou pour montrer que, au bout du compte, on s'écroule. Quatrième point, l'homme est obligé d'être content de son Matzav Rouhani, même quand il a l'impression d'être en bas de son niveau spirituel. On le voit avec Caïn et Evel, Hachem, ce qu'il reproche à Caïn. Pourquoi tu es arrivé à tuer Evel? Parce que tu as rouspété en disant pourquoi tu acceptes l'offrande de mon frère Evel et pas la mienne? Qu'est-ce qu'elle est moins bien la mienne? On ne rentre pas dans les kheshbonot de Dieu. On ne sait pas comment il calcule.
de qu'il est content, de pas qu'il est content. C'est ce qu'on nous paraît de l'extérieur. Je lui ai dit, si tu avais été content, même que j'ai pas accepté ton offrande, tu n'en serais jamais venu à tuer ton frère. Sois contente, la simcha. 5e point, être content même quand on a l'impression d'être tout en bas. Quand on est en haut, on dit merci Hachem. Quand on est en bas, il faut dire aussi merci Hachem. Ce qui a marqué Baruch Eloheinu, chez Barano, les Revodo, Vidano Miatoim. C'est la volonté d'Hachem. Loué soit Kadosh Baruch Hu qui nous a créés pour son honneur et qui nous a séparés des fauteurs. 6e point, s'habituer à dire, le Ner Israël, il dit, le Rav Israël, mais Rougine, Gdosha Ani, je suis saine, je suis pure. Imagine-toi, Hachem, comment il est fier de toi. Chaque mitzvah que tu fais, il se promène avec toi, comme ça, avec ta neshama, l'organeta, il dit, ça c'est ma fille, la mienne. C'est comme les grands-mères tunisiennes. Mon fils, il a un vocal. Le mien, Hachem, pareil, il dit, ça c'est ma fille, c'est la mienne. Beni Bechori, ma fille aînée. Comment on rend un père ou une mère père ou mère quand on met le premier enfant au monde? Pareil, Hachem, il dit, celui qui m'envoie le premier, Beni Bechori. Chacun il a appelé Beni Bechori. Et quand même, quand on veut dire à une jeune fille, par exemple, t'es pas tignout, t'es pas bien. Non, on essaye de dire plutôt autrement. Ça te correspond pas. T'es pas à ce niveau. Tu sais qui tu es. Tu sais d'où tu viens. Tu sais qui sont tes grands-parents. Tu sais à quel peuple tu appartiens. C'est pas ma team pour toi. Tu peux pas t'habiller comme ça. On a l'impression que ça rentre là, ça sort ça. Ça rentre là, ça sort là. Vous inquiétez pas, un jour tout ressort. 7e point. Le Shem Ishmael, il dit plus grave que la perte d'un grand bien, la perte d'un juif qui est encore vivant. Il est vivant, mais il fait rien. Il se dit, je suis pas, de toute façon, je suis nul, je vaux rien. C'est plus grave que tout parce que Shem, il a besoin de lui, il a besoin de moi, il a besoin de vous. 8e point, Velotamin beyachayecha, c'est une des plus grandes remontrances qu'Hachem nous fait. Tu ne croiras pas en ta vie. Moi, je t'ai insufflé la vie parce que j'ai confiance en toi et toi, tu ne crois pas en toi. Celui qui va avec la tête baissée, mais pas par humilité. Je suis pas bien, je suis comme ci, je suis comme ça. Au lieu de la rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ça va encore plus s'éloigner, ça l'amènera à la faute. Ah, il faut faire attention. On doit partir fier. C'est le seul endroit où il y a marqué avec Bal et Bib et Darka Hashem. Je dois être fier d'être dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. 12e point, de savoir que chaque petite mitzvah qu'on fait, comme le Ramchal il dit, Zeor Bachashecha, c'est une lumière dans l'obscurité. Combien Hachem, il est fier de chaque petite chose qu'on fait. Comment il est content de ça. Les anges, ils font leur Avodat Hashem, Nechmad, le soleil, la lune, comme on dit dans le Perek Shira, les animaux, on apprend d'eux comment ils louent Hachem. Mais nous, on a Yetzirah, Yetziratov, c'est difficile, c'est une lutte en permanence. Et chaque petite chose qu'on fait, ça illumine les mondes supérieurs. Et c'est de là qu'Hachem, il peut rallumer les mondes inférieurs, notre monde à nous. Ça dépend de nous. Et de se rappeler que le Degel Mechane Ephraim dit Kol Kiyum Haolam Talo B'Ma'asav, que tout le monde, l'existence du monde, elle ne tient que grâce à moi, de mes actions, positives ou négatives. Des fois, je me dis, je suis pas bien. Khatsi Chaya, Khatsi Takai, à moitié redoué, à moitié méritant. Peut-être un petit truc que je vais me contenir, ça va me permettre de faire basculer la balance de l'autre côté. Et la dernière chose, de comprendre que si je suis mamina à Kadesh Baruch Hu, si je crois à Kadesh Baruch Hu, je dois croire en moi. Et plus je croirai en moi aussi, et plus je développerai ma émouna et mon bitachon envers Hachem. Michil, encore un dernier point. Kol mishima avir amidotam avirimlo al kol peshav. Celui qui fait un gros travail de midot sur lui, Rosh Hashanah, de ne pas s'énerver avant Rosh Hashanah, qui se retient de ne pas dire des choses pas bien, de ne pas se mettre en colère, on lui faut toutes ses fausses. Hachem il passe dessus comme si il n'y avait jamais eu. Pour pouvoir passer une faute, combien c'est difficile. Hachem il est tellement bon, il dit, t'arrives à te contenir? Je sais que c'est dur pour toi, ma virima kol peshav, comme si il n'y avait pas eu. Alors je pense que ça vaut la peine. On ne la demande pas l'épreuve, attention, mais si elle arrive à nous, chas v'shalom, alors on se rappelle de ça. Je vous souhaite une année Metuka. Tova, Bezrat Hashem, de toute façon, quand ça vient d'Hachem, ça peut être que bien. La Tov ou la Moutab, on ne comprend pas toujours comment ça marche. Aval Metuka, qu'on soit capable de voir la métikoute, la douceur qu'Hachem nous envoie dans chaque chose qu'il nous envoie. Chez Lachem, chez la Tova, et qu'on soit zoré de voir la Géoula, Bekaro, Bezrat Hashem, et d'avoir beaucoup de nachat de tous nos enfants. Toda Rabba et Shabbat Tova.